nous conservons le même test. On ne sera pas loin, ne vous inquiétez pas. On va conserver le même thème, le même test de dimanche passé, 1 Samuel 28. Amen. Voilà, 1 Samuel 28. Donc je vais lire le verset 15 là. 1 Samuel 28. Et Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Et Saül dit, je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les songes. Et j'étais appelé pour me faire savoir ce que j'ai à faire. Et Samuel dit, et pourquoi m'interroges-tu quand l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Et l'Éternel a fait pour lui-même, comme il a dit par moi. Et l'Éternel a déchiré le royaume dans tes mains et l'a donné à ton prochain, à David. Gloire à Dieu. Puis Dieu a juste béni sur sa parole. Pour vous asseoir. Gloire soit rendue Dieu, Seigneur. Dans la condamnation par représentation, prêchée en 1960, le 13, 11e mois, Frère Branham dit, paragraphe 260, la condamnation par représentation, Frère Branham dit, et nous croyons qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra les deux, la première, la plus large saison. Elle sera dispersée à travers le monde dans ce tâche de la Odyssée. Ce sera une église qui aura été appelée à revenir à la foi originelle en Dieu. Ce sera une église au milieu de laquelle Jésus-Christ marchera et se manifestera. Le cri du roi sera au milieu d'elle. Dites un amen si vous le croyez. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, nous apprécions ce que le merveilleux Seigneur fait pour nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous l'apprécions, Église? Combien apprécie cela, les frères? Gloire soit rendue à Dieu. Et Jésus est toujours Seigneur parmi nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais lire dans les études aux Hébreux, une première partie. Pour ceux qui notent, non? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. L'Urim et le Thummim sous le 7e sceau. Écoutez, Église, sans l'Urim, il nous serait donc difficile, les frères, de rentrer quelque part avec le Seigneur. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et on disait dimanche passé que Saoul était effrayé parce que Dieu ne lui répondait pas. N'est-ce pas, frère Mbeke? C'était compliqué pour Saoul parce qu'il savait de quoi les Philistins étaient capables. Et si Dieu n'intervenait pas dans sa vie, les Philistins allaient filer avec lui. Il était dans une position terriblement difficile, comme on l'a prêché dimanche passé. On a vu comment ces envahisseurs pouvaient envahir un fils de Dieu, peu importe qui que ce soit. Parce que Frère Branham déclare que Saoul était un fils de Dieu.
Combien croyez cela? Alléluia. Mais une fois dans sa vie, il avait fait un mauvais choix. Et à cause de ce mauvais choix, Dieu s'était retiré de lui. Quel choix avait-il fait? Entre le sacrifice et l'obéissance. Il avait choisi le sacrifice au lieu de l'obéissance. Et quand Samuel est arrivé, il dit, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu aurais pu attendre de choisir l'obéissance. Mais à cause du sacrifice que tu as choisi, alors la main de Dieu sera retirée de toi. Et l'onction va aller sur David. Dites la main si vous le croyez. Dis amen quelqu'un. Ce matin, je pense que quelqu'un sera servi. Tu peux dire amen avec moi ce matin. Quelqu'un sera oint ce matin. Quelqu'un va être scellé ce matin. Si tu le crois, dis amen. Alléluia. Parce que nous aurons des fils et des filles de Dieu dans cette assemblée qui ne marcheront plus par les sacrifices, mais qui marcheront par l'obéissance. Frère, Dieu ne fait rien des sacrifices. Dis amen quelqu'un. Ce dont Dieu a besoin de ta part, c'est l'obéissance. Et si vous ratez l'obéissance, vous ratez le soutien de Dieu. Non, j'entends pas un amen. Et que je peux entendre amen. C'est l'obéissance qui compte pour Dieu. Peu importe ce que tu fais pour plaire à un homme. Peu importe le sacrifice que tu fais. Peu importe que tu sois régulier là où il ne faut pas ou là où il faut. Dieu regarde l'obéissance qui vient de toi. Est-ce que cette fille est obéissante? Est-ce que mon fils est obéissant? Si l'obéissance ne caractérise pas ta vie, alors tu es sûr que la main du Seigneur ne va pas t'accompagner tout le temps. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Non, j'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Saoul était roi du Saint-Esprit. Dis amen. Alléluia. Mais il a manqué l'obéissance. Dis à ton frère, est-ce que tu es sûr que tu vas obéir? Et quand on parle de l'obéissance, ça n'a rien à voir avec ton accoutrement. Non, non, j'attends pas, amen. Ça n'a rien à voir avec le costume que tu portes pour être ici. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois présent dans cette assemblée ce matin. Ça, ce n'est pas de l'obéissance. Dis amen quelqu'un. Mais l'obéissance est connectée aux choses de Dieu. Dis amen quelqu'un. À quoi tu obéis dans ta vie? À quoi tu obéis dans ta vie? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu obéis? Dans tes journées, à quoi tu obéis? Dis amen si tu es avec moi. À quoi tu obéis? Dis amen quelqu'un. Alléluia. À quelle prédication tu obéis? La prédication du diable ou la prédication de Dieu? Allons-y. Amen. À quoi tu obéis chaque matin quand tu te réveilles? Ton obéissance, c'est connecté à quoi? Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent de comment obéir à Dieu. Ils investissent tout dans les sacrifices. Frère, je vais te scandaliser ce matin. Peu importe les dîmes que tu payes, peu importe les offrandes que tu fais, peu importe, mais c'est l'obéissance qui a de la valeur devant Dieu. Dieu traite avec des fils et des filles qui sont obéissants. Si l'obéissance n'est pas dans ton cœur, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Alléluia. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. La chose à laquelle tu obéis, cela se matérialise dans ta vie. Tes événements, tes actions journalières dépendent de la chose à laquelle tu obéis. Dis amen quelqu'un. Si je te vois passer toute la journée devant la télévision, tu es en train d'obéir à quelque chose. Mais ce n'est pas l'éternel Dieu que tu obéis. Faut dire amen si tu es avec moi. Alléluia. Parce que je ne crois pas que le Saint-Esprit puisse te prêcher la télévision. Dis amen quelqu'un. Non, 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 je ne crois pas cela, frère.
C'est un esprit philistin démoniaque qui est rentré dans ta pensée et qui est en train de te pousser à regarder la télévision. Gloire soit rendue à Dieu. 10 heures pour regarder une télévision et 2 minutes de prière. Ça, c'est le diable. Non, j'ai pas entendu amen. Non, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Ça, c'est le diable. Je vais répéter ça. J'ai dit 10 heures en train de regarder la télévision et 2 minutes en train de prier. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Et tu crois que tu peux remplacer ça par ta présence régulière à l'église? Tu crois que tu peux remplacer ça? Dis amen quelqu'un. Par ta visite régulière chez le pasteur. Tu crois que tu peux remplacer ça par ta vie régulière chez la femme du pasteur? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que le pasteur n'est même pas l'absolu de ton ciel. Dis à quelqu'un. Alléluia. Mais le message de Malachie 4, c'est ça qui est l'absolu d'un homme. L'absolu d'un fils de Dieu. L'absolu d'une fille de Dieu. Pour entrer dans le ciel de gloire. Dis amen si tu avais commencé ce matin. Non, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Comme je dors dans la maison du pasteur. Dis amen quelqu'un. Même si je n'ai pas une vie de prière, je suis dans la maison du pasteur. C'est le diable qui te parle. Non, j'entends pas un amen. Il faut bien dire amen ce matin. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Tu ne connais même pas la manière de Dieu de faire avec le pasteur. Et comme tu dors dans sa maison, tu veux faire comme le pasteur. Dis amen quelqu'un. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Comme un fils de Dieu peut ronfler toute la nuit. J'entends pas un amen. Comme un fils de Dieu peut ronfler toute la nuit. Alors que toute la journée il était devant la télé. Et toute la nuit il est en train de ronfler. Donc quelle minute tu as pris mon frère pour être en contact avec la divinité? Toute la journée là, tu étais chez ta voisine. Et toute la nuit, tu es en train de ronfler. Dis-moi maintenant le temps que tu as pris pour le Seigneur. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Parce que c'est cette désobéissance à la voix de Dieu. C'est ça qui va faire que l'urine ne pourra plus te répondre. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. C'est ça qui fait que Dieu ne peut plus te parler. Oh pasteur, Dieu ne me parle plus. Oh pasteur, Dieu ne me répond plus. Ça fait des années que je n'ai plus de songe. Même quand je prie, aucune vision. Je n'ai même pas une pensée. Je n'ai même pas. Tu n'auras rien. Faut dire amen avec moi. Pourquoi maintenant tu veux que l'urine de Dieu te parle? Pourquoi tu veux que ça te parle? La télévision n'a pas encore fini de te parler. Ta voisine qui est au quartier là, elle va la voir. Elle n'a pas encore fini de te parler. Ta copine, la voisine de classe, celle avec qui tu parlais avant-hier, elle n'a pas encore fini de parler. Hein? À quel fois répondre amen, mes frères? Quand elles auront fini là, on va voir si Dieu peut te parler. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Je n'ai pas besoin de Saoul dans cette assemblée. Dis amen avec moi. C'est le jour où les Philistins sont sur lui. C'est ce jour-là qu'il connaît l'urine. Je n'ai pas dit, dis amen avec moi. Le jour que le diable a sa porte, c'est ce jour-là qu'il sait que Dieu doit le secourir. Le jour qu'il est dans les besoins. Regardez-moi des hommes d'intérêt. Vous n'avez pas honte. Des hommes d'intérêt. Des femmes d'intérêt. Tu as causé à ta voisine pendant 10 ans. Elle s'est mariée, tu n'es pas marié. C'est aujourd'hui que tu veux faire appel à Dieu. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Tu n'as rien fait toute l'année. Tu as fait des bandes d'amis qui n'ont rien du Saint-Esprit. Maintenant tu as eu des 2, des 3, des 4. Vers la fin de l'année, tu viens voir l'urine.
Oh, pasteur, prie pour moi pour que ma condition scolaire soit transformée. Tu vois que Dieu, c'est un magicien. Dis amen avec moi. Non, j'attends pas un amen. Tu vois que Dieu, c'est un magicien. Toi, tu as fait 9 mois, fait n'importe quoi. À la dernière minute, non, comme mon pasteur, ouais. Quand il va déclarer une parole, c'est fini. Mes notes vont changer. Tu es un menteur. Tu es un tricheur. Tu es un menteur. Tu n'auras rien. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. La Bible déclare que même les fourmis, ils prennent leur nourriture, ils mettent. Ils savent qu'il y a un temps où il n'y en aura pas. Ils mettent. Ils se consacrent à sa nourriture. Ils emmagasinent. Le jour où les temps seront mauvais, ils ne seront pas inquiétés. Toi, tu n'as rien à emmagasiner l'année. Tu n'as pas emmagasiné la prière. Tu n'as pas emmagasiné la méditation. Tu n'as pas emmagasiné des jeûnes. Tu n'as pas emmagasiné la prière. Tu n'as même pas emmagasiné la parole. Et voici un temps de détresse qui tombe sur toi. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tu as fabriqué ton échec de toutes pièces. Et je dois t'entendre dire amen. Faut dire amen. Ça n'a rien à voir avec un mystère. Ça, c'est pas mystère, mon frère. Ça, c'est pas mystère. Oh, cet tonnerre, oh, cet tonnerre, oh, cette saut, oh, cet tonnerre, cet tonnerre. Cet tonnerre, ce n'est pas de l'obéissance. C'est une révélation pour ton âme. Dis amen avec moi. Mais quand cette révélation descend dedans de toi, comment tu marches, comment tu parles, comment tu vis, comment tu dis alléluia, comment tu salues, quelles sont tes activités journalières. Dis amen avec moi. Faut dire amen. Quand on n'a pas fait le code de l'obéissance, ce n'est pas la peine de s'attendre à Dieu. Moi, mon pasteur, quand il prêche, oh. Attends, hein? Moi, j'ai confiance. Mon pasteur, c'est un vrai don de Dieu. Et puis, ton pasteur, il n'est rien. C'est un pauvre homme comme toi. Si Dieu n'a pas eu miséricorde de descendre en lui pour parler, il n'y a rien. Dis amen, je vais entendre. Non, tu dis pas bien amen. Faut dire amen, mon frère. Faut dire amen, ma soeur. Tu dois dire amen, mon frère. Faut dire sois obéissant. Dis à ton voisin, sois obéissant. Faut dire, sois obéissant, dis-lui. Nous, on est le message. Hein? Nous, on n'est plus dans les petites paroles. Là. Nous, là, c'est la révélation des tonnerres. Nous, là, quand on fait comme ça, il ne faut pas t'amuser. Non, parce que c'est un homme mystérieux. S'il rentre dans les mystères, non, mais tu ne peux pas. Mais nous, là, attention, c'est ce dévoilement des mystères de Dieu. La connaissance est différente de l'obéissance. Tu peux tout connaître, et puis tu es désobéissant. Tu connais tout, mais tu ne peux même pas obéir un jour. Écoutez, vous devez préparer votre victoire par l'obéissance. Non, j'entends pas un amen. Dites amen. Vous devez préparer votre victoire par l'obéissance. Il faut dire ça à ton frère, va entendre. On prêche ensemble ce matin, non? Sinon, le sacrifice, ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Je me sacrifie chaque dimanche pour venir à l'église. En fait, je me sacrifie le peu d'argent qui me reste là. Je mets ça dans le panier. C'est des sacrifices. Moi, j'ai vu que le pasteur, sa chaussure était gâtée. Je me suis sacrifié. J'ai pris mon argent et j'ai payé une chaussure pour le pasteur. C'est faux.
Tu mens. Ça, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Ce n'est rien. Dis amen avec moi. En fait, j'ai déjà fait tout ça. Dieu m'a vu les efforts, les sacrifices que je fais. Même si à la maison, je porte une robe qui est très courte. Ça n'a pas d'importance. Tu mens. Tu vas partir à l'enfer. Parce que l'enfer, c'est une route que toi-même tu nettoies avec ta machette. Dis amen avec moi. Je n'ai pas entendu amen. Dis amen avec moi. Je dis l'enfer, c'est une route que toi-même tu nettoies avec ta machette. Tu te lèves chaque matin, tu prends la machette. Oh, allons à l'enfer. Allons à l'enfer. Allons à l'enfer. Copie, allons à l'enfer. Dieu sait que je n'ai jamais prêché l'enfer. C'est toi-même, tu as nettoyé ta route pour aller à l'enfer. C'est bon? Je peux aller un peu plus loin. Est-ce qu'on est sûr d'abord qu'on sera obéissant? Non, dis à quelqu'un, moi je serai obéissant. Dis amen mon frère. L'obéissance, c'est un caractère qui doit vous amener partout. Apprenez à obéir les frères. Ce n'est pas facile d'être obéissant. Je vous le dis en même temps. L'obéissance, c'est l'une des choses les plus difficiles à appliquer dans ce âge de la fin. Regardez, qu'est-ce qui pouvait empêcher Saül d'obéir? Il devait juste attendre un peu que Samuel arrive. Mais il s'est précipité. Il n'a pas voulu attendre, la patience l'a manqué. Et quand la patience vous manque, il vous sera difficile d'être obéissant. Vous allez créer des propres routes et des voies à vos propres pensées pour aller. Alors que vous devez attendre ainsi dit le Seigneur. Dis amen quelqu'un. Attendre-le ainsi dit le Seigneur. Marchez dans le ainsi dit le Seigneur. Obéir au ainsi dit le Seigneur. C'est un joyeux pour chaque fils de Dieu. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Alléluia. Je vous déclare ce matin. Il est plus facile de faire des sacrifices que d'obéir. Non. Il est plus facile de faire des sacrifices que d'obéir. Satan, c'est ça. Le diable va t'encourager à faire des sacrifices. Il ne peut jamais t'encourager à obéir. Non, dites amen quelqu'un. C'est la maison, c'est la parole que je prêche. Satan a poussé Saül vers le sacrifice. Vas-y, fais. Tu n'as pas besoin d'attendre le prophète. Vas-y, fais. Tu es loin. Vas-y, fais. Tu peux faire. Tu as été loin pour être roi. Tu n'as pas été loin pour être sacrificateur. Dis amen quelqu'un. Je peux entendre amen ici. Je peux entendre amen ici. Frère, si tu n'as pas été loin pour faire une chose, ne le fais pas. Dis amen quelqu'un. Mais fais ce pourquoi tu as été loin. Je peux entendre Hosanna. N'est-ce pas les frères? N'est-ce pas les frères? Un frère vient me voir à la maison. Il dit, pasteur, j'avais dit à une soeur à l'église de changer de place. Elle ne m'a pas écouté. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, frère, tu n'as pas été loin pour être diacre. Je dois attendre amen. Tu n'as pas été loin pour être un diacre. Toi-même, tu es dans le faux pour commencer. Et si la soeur t'a pas obéi, elle est dans tous ses droits. Dis amen quelqu'un. C'est ce que disait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas diacres. Et c'est qui aiment faire asseoir les gens. Il y a des gens qui ne sont pas administrateurs. Ceux qui aiment parler d'argent. Tu n'es pas loin pour parler d'argent. Fais pas prêcher l'ordre de l'église.
Un administrateur est au moins lui seul a la qualité pour parler d'argent dans une église. Toi tu es qui parle d'argent? Tu es qui? Même le diacre n'a pas le droit de parler d'argent dans une église. Dites amen avec moi. Et l'administrateur n'a pas le droit de faire asseoir des gens dans une église. Il n'est nullement pas le policier. Il est en train de faire un sacrifice, mais il n'est pas en train d'être obéissant. Non, j'entends pas amen. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Et toi, quand le diable dit assieds-toi ici, tu dis non, en fait ici il fait un peu chaud. Faut que je me mette ici. Tu n'es pas loin pour discuter. Tu es mal placé, désobéissant. Dis amen avec moi. Oh non, moi je ne bouge pas, je suis la fille du diacre. Tu t'en vas à l'enfer, toi tu es la fille de quel diacre? Tous ceux qui sont assis ici sont les enfants spirituels du diacre. C'est vrai que le diacre est le deuxième homme spirituel de l'église. Et c'est un serviteur de Dieu au même titre que le pasteur. C'est Fabraham qui dit ça. Dis amen quelqu'un. Non, moi c'est moi le fils du diacre. Donc moi je dois m'asseoir où j'ai envie de m'asseoir. Les Philistins sont dans ton cœur. Faut dire amen. Ça c'est pas mystère. Ça c'est la vie. Ça là, c'est ce que j'aimerais pas la vie. Faut dire amen un peu. Qui veut vivre? Qui veut vivre d'être obéissant? Abraham dit dans Hébreux chapitre 1, première partie dit, après verset 52 dit, maintenant dans l'Ancien Testament, il y avait 3 moyens différents de connaître un message. D'abord la loi, c'était simplement la loi. Puis ils avaient le prophète, le songeur, et ils avaient l'Urim Tumim. Bon, ça sera peut-être un peu profond. C'est Abraham qui dit ça. Ils avaient la loi. Ils avaient le prophète et ils avaient l'Urim Tumim. C'est par ces 3 choses que Dieu doit parler à un homme dans l'Ancien Testament. Soit par la loi, dites amen quelqu'un, soit par le prophète, ou soit par l'Urim Tumim. La loi, c'est la parole écrite. Dis amen quelqu'un. Le prophète, c'est le ainsi dit le Seigneur dans le peuple. Amen. Alléluia. Et l'Urim et le Tumim. Je vais lire la définition de Bonhomme. Qui est sur la Bible. Paragraphe 53. L'Urim Tumim était le pectoral qu'Aaron portait sur sa poitrine. Il y avait là-dessus 12 pierres. Un jaspe, une sardoine, une émeraude, ainsi de suite. Elles y étaient toutes les 12 grandes pierres sur le pectoral. Ce qui indiquait qu'il était le souverain sacrificateur de toutes les tribus, des 12 tribus d'Israël. Le pectoral était... Bon, je viens. Alors le pectoral, c'est comme un habit qui est sur le souverain sacrificateur, sur lequel se trouvent 12 pierres. Et chaque pierre représente une tribu d'Israël. Chaque pierre représente une tribu d'Israël. Et il y avait 12 pierres. Dites un amen. Et celui qui portait le vêtement, c'était le souverain sacrificateur. Cela montrait qu'il était le souverain sacrificateur. Pas de 2 tribus, pas de 3 tribus, mais de 12 tribus. Dis amen quelqu'un. Suivez-moi. Hein. Donnez-moi 30 minutes pour finir. Il était le souverain sacrificateur des 12 tribus. À cause des 12 pierres, chaque pierre représentant une tribu en Israël. Dis amen quelqu'un. Alors Aaron peut déclarer que je suis le sacrificateur des 12 tribus. Quand vous qui êtes les tribus, chacune de vos pierres est sur ma poitrine. Dis amen quelqu'un. Alléluia. C'est bien dit.
Ce pétrole était suspendu à un poteau dans l'église. Et quand un prophète prophétisait, et qu'on voulait vérifier avec certitude si c'était juste ou pas, le prophète ou le songeur se tenait devant ce turim. Il racontait son songe et sa vision. Ce qu'il avait vu. Et si la lumière sacrée, oh, le voyez-vous, Dieu a toujours habité dans le domaine surnaturel. Je peux entendre amen. Dieu a toujours habité où? Dans le domaine surnaturel. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu dans un domaine naturel. Vous ne le verrez jamais. Pour rencontrer Dieu, vous devez descendre dans un domaine surnaturel. Sinon, vous ne pouvez pas le voir. Dis amen quelqu'un. Je peux entendre amen ce matin. Je peux entendre amen ce matin. Alléluia. Et si un prophète ou quelqu'un avait un songe ou une vision, il devait arriver devant l'Urim et le Thummim. Alors pour parler sa vision ou son songe, et les 12 pierres devaient donner la lumière sacrée. Et si les 12 pierres ne s'allument pas, c'est que son songe ou sa prédication ou sa vision sont faux. Dis amen avec moi. Là, j'entends pas ton amen. Dis amen quelqu'un. Alors on ne peut pas trouver un menteur en Israël. Tu ne peux pas te proclamer serviteur de Dieu en Israël. Parce que l'Urim et le Thummim va tester ton message. Va tester ta prédication. Va tester ton songe. Va tester ta vision. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Il dit l'Urim m'a testé. Et ce n'est pas un homme l'Urim. Ce sont des 12 pierres qui donnent des lumières mystiques. Qui donnent des lumières sacrées. Une lumière, 2 lumières, 3 lumières, 4 lumières, jusqu'à 12 lumières doivent s'allumer. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Si cet Urim Thummim était si physiquement, je vous assure que nous aurons moins de prédicateurs. Si l'Urim Thummim était si en cet âge physiquement, nous aurons moins de prophétiseurs. Nous aurons moins de prophètes. Nous aurons moins. Dis amen quelqu'un. Parce que les 12 lumières sacrées allaient rayonner ou ne pas rayonner. Alléluia. Et ces lumières sont surnaturelles. Cela brille dans le domaine surnaturel. Et vous voyez la gloire de ces lumières réagir. Toute personne en Israël peut voir les lumières s'allumer. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une lumière qu'on peut cacher. Quand cette lumière brille, vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir et témoigner que c'est la lumière de Dieu. J'entends pas amen. J'entends pas amen. J'entends pas amen. Ça, frère, je ne crois pas de message sans lumière. Je ne crois pas de message sans lumière. Je ne crois pas de tonnerre sans éclair. Oh, les tonnerres. Mais le tonnerre que tu perds doit donner un éclair. Et l'éclair doit montrer la venue du Seigneur. Comme l'éclair part de l'est jusqu'à l'ouest. Dis amen quelqu'un. Ainsi sera l'avènement du Seigneur. Si tu prêches le tonnerre, je dois voir la venue du Seigneur. Dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur. Où est le Seigneur? Où est le Dieu d'Israël? Où est l'Éternel? Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Tonnerre révélé, tonnerre pas révélé, tonnerre révélé. Nous en avons marre. Donnez-moi le tonnerre avec des éclairs qui montrent un chemin, qui trace le Seigneur, qui révèle la nature divine de Dieu. Dis amen. Je ne crois pas que tu es le tonnerre. Il n'y a pas eu d'éclair. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas voir Christ dans ta vie. Dis amen. On peut seulement voir le mensonge, les ténèbres. On peut seulement voir la tricherie, la débauche. Dis amen quelqu'un. On peut voir la sexualité. Dis amen. Mais si tu es donné avec l'éclair, si tu es donné avec l'éclair, ça allait tracer la venue du Seigneur. On n'aura pas séché le Seigneur partout. Mais toi, c'est ta vie. Allez révéler le Seigneur. Toi, c'est ta vie. Allez révéler Dieu. Wouh.
tonnerre avec la nature de Jéhovah. Prêchez-moi le tonnerre qui va dévoiler Melchisédek. Prêchez-moi le tonnerre qui va montrer que Christ est sur la terre. Un mort fait dans une épouse. Dites un amen. Donnez-moi le tonnerre qui fera chanter un fait au point que le Saint-Esprit se déverse dans la réunion. Donnez-moi le tonnerre qui fera chanter une sœur et la gloire de la Shekinah va se répandre dans l'église. Donnez-moi le tonnerre qui fera prêcher un prédicateur et l'onction va descendre. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donne-moi un tonnerre qui va me permettre de dire aux envahisseurs, ton règne est terminé. Satan, tu en es fini. Démon, tu es fini. Ma vie va resplendir de gloire en gloire. J'irai avec la Shekinah. Je témoignerai des merveilles de Dieu. Ma vie sera le reflet de la lumière éternelle de Dieu. Dis amen quelqu'un. Oh, my. Dieu habite dans le domaine surnaturel. Et les gens ne veulent pas prêcher le domaine surnaturel. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu vas descendre dans le surnaturel pour le trouver. Dis amen quelqu'un. Si vous prêchez un message naturel, vous ne verrez pas Dieu. Pour le voir aller où il habite dans le domaine surnaturel. Alors votre vie doit chevaucher du naturel au surnaturel. Et là vous êtes face à face avec Dieu. Si vous n'arrivez pas dans le surnaturel, vous ne pouvez pas être face à face avec Dieu. Peu importe votre requête, peu importe votre prière, rien ne peut arriver. C'est vrai que Frère Branham dit, quand un homme doit prier, il se retire, il se dispose, il dit, il regarde dans son cœur et il trouve la plus grande sincérité. Il dit, il attend que l'atmosphère change. Quand l'atmosphère est passée du naturel au surnaturel, il dit maintenant, il peut faire une requête. Maintenant, il peut parler à Dieu. Et je l'ai une fois prêché ici. Tu as fait 2 heures de prière, mais Dieu n'a rien entendu. Tu as fait 3 heures de prière, mais Dieu n'a rien entendu. Jusqu'à la minute où l'atmosphère a changé du naturel au surnaturel. C'est là que Dieu a fait ça. Dis amen avec moi. Dis avec moi. Il y a quelqu'un qui a demandé un enfant pendant 10 ans. Mais Dieu n'a rien entendu. Parce que vous n'êtes pas descendu dans le domaine surnaturel pour faire la requête. Écoutez, un homme qui vit dans le domaine surnaturel, il ne prie pas plus de 5 minutes dans une requête. Pour une requête, 5 minutes sont trop pour une requête. Parce que quand l'atmosphère a changé, tu vas prendre quelques secondes pour adorer Dieu. Et lui te donne les hommes, tu vas dire, oh Dieu soit adoré, soit loué, soit glorifié. Quelques secondes après, tu vas introduire la demande. Et si le chant ça te demande, tu la verras se réaliser dans ta vie. Les écrits du message ne peuvent pas avoir l'exaucement parce qu'il fuit le domaine surnaturel. Ils sont cantonnés dans les mystères. Aucun surnaturel. Ils ont oublié la définition d'un mystère dans la brochure Monsieur Essler. Qu'est-ce qu'un mystère? Qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité préalablement cachée et qui maintenant est révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Je peux attendre la main. Malgré quoi? Malgré quoi? Il faut toujours l'élément. Malgré quoi? Malgré la révélation des arts de l'église, malgré la révélation des sceaux,
Mais il faut que le surnaturel vienne. Sinon vous ne prêchez pas un mystère. Dites un amen. Vous prêchez la connaissance mais non pas le mystère. On a beaucoup de prédicateurs ici dans le message qui prêchent la connaissance du message, mais qui ne prêchent pas le mystère. Parce que le mystère, c'est révélation plus surnaturelle. Dis amen quelqu'un. Parce qu'une soeur a besoin du surnaturel. Parce qu'un frère a besoin du surnaturel. Parce qu'il doit voir Dieu dans leur vie. Elle cherche Dieu, elle doit le voir. Il cherche Dieu, il doit le voir. Hier il a péché. Aujourd'hui il cherche le Seigneur pour le révéler. S'il n'a pas vu Dieu, comment il se relève? Dis amen quelqu'un. Le docteur lui a dit hier que tu vas mourir dans 2 jours. S'il n'a pas rencontré Dieu. Le docteur aura raison. Mais comme un homme peut avoir raison. C'est le Dieu de Malachi 4. Comme un docteur, comme un médecin va voir raison. C'est mon Dieu. Le Dieu de Malachi 4. Ce sont des menteurs. Et l'enfant du feu il est dans cette réunion. Dis amen quelqu'un. Dis amen une soeur. Dis amen un frère. Vous ne resterez pas stérile. Vous ne resterez pas célibataire. Vous serez mariés. Vous aurez des enfants. Vous serez baptisés de feu et de puissance. Parce que notre Dieu est le Dieu surnaturel. On n'a pas des éclairs simples. Nous avons des tonnerres et les éclairs pour montrer le chemin de la victoire. Allons-y église. Vous voulez que je m'arrête ici? On n'avait pas pu prêcher ça dimanche passé parce que c'était la volonté de Dieu. Dis amen quelqu'un. Dis à ta soeur, crois-tu au surnaturel? Frère, le surnaturel défie toute réalité naturelle. Le surnaturel ferme la bouche à tout démon. Le surnaturel change les circonstances et les conditions. Le surnaturel, rien ne peut l'arrêter. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Il est déjà parti, il est déjà venu. Et c'est maintenant toi qui te rends compte. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça le surnaturel. Il est déjà allé prendre la chose, il est déjà venu. Et toi c'est maintenant que tu te rends compte. C'est ça le surnaturel. Dis amen quelqu'un. C'est vrai que fait qu'il le songe ne dure même pas plus de 1 seconde. Dis amen quelqu'un. Tu fais un long songe et tu te réveilles. Tu crois que tu as fait des heures dans le songe. Ce n'a pas dépassé 1 ou 2 secondes. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Parce que c'est un autre domaine où le temps n'existe pas. Dis amen quelqu'un. Avant que le diable ne se rende compte du verdict qu'il a signé sur ma santé, je serai déjà allé avec ma foi prendre ma guérison, revenir. Avant que le docteur ne finisse de parler, je peux déclarer que docteur, je suis déjà guéri. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dites un amen si vous le croyez. Si tu n'as pas la foi ce matin, je te donne un peu de ma foi. Je te donne un peu de ma foi. Si tu as besoin de foi, j'en ai assez ce matin pour t'en donner un peu. Concentre-toi et prends. Regarde-moi d'une autre manière. Si tu me regardes d'une autre manière que je suis, tu vas prendre un peu de ma foi. C'est mystique. Dis amen quelqu'un. C'est lumière. Il dit l'assemblage, virgule,
Ces lumières, virgule, elles étaient normales. Jusqu'à ce que cette voix se fasse entendre. Et quand la voix frappait ses pieds, si ce n'était pas surnaturel, il n'y avait aucune réaction. Mais si c'était surnaturel, ces lumières reflétaient toutes ensemble les couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Alors c'était Dieu qui parlait. C'est mon prophète ou ce songe est venu de moi. C'est d'après l'Urim Tumim qui jugeait. J'ai lu, mais quelqu'un n'a pas bien compris. Dis amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Une voix doit frapper les pieds. Et quand la voix frappe les pieds, si les pieds donnent toutes les lumières ensemble, alors cette voix émane du surnaturel. C'est que c'est Dieu qui parle. C'est la confirmation que c'est Dieu qui parle. Quand les pieds s'allument, mais s'il n'y a pas de réaction, cette voix qui a parlé n'est pas venue du surnaturel. C'est une voix comme toute autre voix. Cela peut être un mensonge. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Je peux entendre amen. Vous pouvez dire amen les frères. Vous pouvez dire amen les soeurs. C'est alors pour laquelle Frère Branham me dit, le pectoral était placé sur un poteau dans l'église. Dis amen quelqu'un. Vous pouvez dire que le souverain sacrificateur n'est plus là. Alléluia. Vous pouvez dire que Aaron n'est plus là. Mais le pectoral est suspendu sur un poteau dans l'église. Le pectoral n'est pas sur un poteau hors de l'église. Mais le pectoral est sur un poteau dans l'église. Je peux attendre amen. Ainsi dans votre église, il doit y avoir un poteau. Et sur le poteau, le pectoral doit être là pour donner ses lumières. Et une voix doit frapper le pectoral pour que les dons de lumière, soit c'est une voix de Dieu, soit c'est pas une voix de Dieu. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et je vais crier haut et fort ce matin. Si dans toutes nos églises, Dieu pouvait avoir un poteau. Dieu pouvait avoir un poteau sur lequel accrocher. Dis amen. Le poteau ne sera pas le souverain sacrificateur, mais le poteau va représenter le souverain sacrificateur. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et dans les églises, il y a des poteaux. Il y a 5 poteaux. Il y a le pasteur. Il y a le prophète. Il y a le docteur. Il y a l'évangéliste. Il y a le prophète. Dieu placera le pectoral quelque part. Si la voix qui frappe ne vient pas de Dieu, il n'y aura pas de réaction dans le peuple. Il n'y aura pas de réaction de Dieu. Dieu ne peut pas réagir. Dis amen quelqu'un. Le pasteur n'est pas le souverain sacrificateur, mais le pasteur va représenter au temps présent. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et dès cet instant frère, dès cet instant sœur, tu n'as pas triché, tu n'as pas menti. Amène la requête. Si tu as identifié le pectoral, amène la requête. Si Dieu est en accord avec la requête, du haut de cette chair, pendant que je prêche, je ne vois pas un homme qui ne va pas être visité. Je ne vois pas une femme qui ne sera pas ouais. Vous prêchez avec moi? Vous prêchez avec moi? Vous prêchez avec moi? Est-ce que vous prêchez avec moi? Vous prêchez avec moi? Est-ce que vous prêchez avec moi? Si tu prêches à m'écouter ceci, c'est que tu as déjà remarqué une chose quand j'ai lu. Tu as remarqué que les 12 pierres, l'assemblage des 12 pierres, la totalité des couleurs des 12 pierres, leur ensemble donne les couleurs arc-en-ciel. Je peux attendre amen. Et je vous pose la question ce matin. Comment 12 peuvent donner 7? Comment 12 lumières peuvent donner une couleur arc-en-ciel qui est 7 lumières? J'aime le prophète William Marion Branham.
Parce qu'il sait de quoi il parle. Il sait que ces 12 pierres, ensemble allumées, doivent donner cette lumière. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Pourquoi 12 peuvent donner l'arc-en-ciel? Alléluia. Mais n'oublions pas que nous étions dans la phase ombre. C'était le sacerdoce Antipas. C'était l'ombre du Nouveau Testament. Dis amen quelqu'un. Ce pectoral de l'Urim et Thummim, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Dis amen quelqu'un. Oh, le sacerdoce qui vient dans le Nouveau Testament, c'est le sacerdoce au rang de Melchisédek. Dis amen quelqu'un. Sans personne ni généalogie. Alléluia. Qui allait se voiler dans les 7 âges de l'église pour arriver au temps de la fin. Pour donner cet esprit d'Elohim sur la terre dans le ministère de Malachi 4. Et cet esprit d'Elohim va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lumières. Et si le pectoral d'Aaron devait représenter en couleur celui qui est prêché par Malachi 4. J'espère que vous êtes avec moi le fait. 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 Et frère Branham dit, à la mort de Jésus, dis amen quelqu'un, le sacerdoce d'Aaron a pu faire. Dis amen quelqu'un, à la mort de Jésus, le sacerdoce d'Aaron a pu faire. Nous allons passer de 12 à 7. Ce n'est pas de l'imagination. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et Dieu a pris le 12. Il a représenté ça par 12 apôtres. Et il a dit à Malachi 4, ramène la foi des fils à la foi des pères. Ramène la foi des fils à la foi des pères. Les pères ont 12 ans. Si tu arrives aux 12 ans, tu auras l'arc-en-ciel. Tu auras la lumière. Tu auras la chine naturelle. Tu auras la colonne de feu. Il est ici dans ce bâtiment. Si vous ne négligez pas sa présence, vous serez vivifiés. Il est ici dans cette réunion. Si vous ne négligez pas son esprit, avant que je ne termine ici, une sœur va crier amen. Un frère va crier Hosanna. Parce que maison de l'enfer, tu vas rompre tes barreaux ce matin. Maison de la maladie, maison du cancer, maison des démons, ce matin, une épouse parole va sortir de la captivité. Vous vous souvenez de Saoul, quand il a rétrogradé, il a dit qu'il n'arrivait pas à avoir un songe. Quand il a rétrogradé, il a dit qu'il n'arrivait pas à avoir un songe. Je donne la réponse à ceux qui ne songent plus. Quand il a rétrogradé, il n'arrivait plus à avoir un. Retournez là où vous l'avez laissé dans votre vie. Je vais attendre, amen. Retourne là, mon frère, là où tu l'as laissé. C'est là où tu l'as. Toi, tu sais où tu l'as laissé. Tu sais à partir de quel jour que les choses ont commencé à dégrader. Retourne là où tu l'as laissé. Et tes songes reviendront. Et le prophète Samuel était mort. Il n'y avait aucun moyen. Il a dit, même l'Urim ne veut pas me parler. Rien. Saoul, écoutez bien, s'est tenu devant l'Urim. Et ses paroles sont restées lettres mortes. Voyez, Dieu l'avait simplement rejeté. Et ce sacerdoce, après le départ de Aaron, Moïse, dit le pectoral était suspendu au poteau. Or le sacerdoce d'Aaron
a pris fin quand Jésus est mort. Je peux entendre amen. Et maintenant, nous présentons la différence entre la loi et la grâce. Mais nous avons toujours un Urim, Thummim. Et Paul s'en servait. Voyez, l'Urim, Thummim, aujourd'hui, c'est la parole immortelle, éternelle, perpétuelle de Dieu. Voyez, je peux entendre amen. Je peux entendre amen. L'Urim, Thummim aujourd'hui, c'est la parole immortelle de Dieu, éternelle, perpétuelle de Dieu. Voyez, l'écriture n'est pas immortelle. Écoutez, la Bible écrite que vous avez n'est pas immortelle. Il dit toutes choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. Non pas l'écriture, mais lui, sa parole. De Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, c'est elle qui est la parole immortelle, éternelle, perpétuelle de Dieu. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Je touche ce dernier point et on s'en va à la maison. Écoutez l'église maintenant là. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas le pasteur Zaguedé qui est en train de dire ceci. C'est le pasteur de l'âge, William Marion Branham. Il dit que quand Saoul avait rétrogradé, il a envoyé sa voix. Il a envoyé sa parole devant l'Urim Thummim. Il n'a pas eu de réaction. Il dit alors, sa voix là est restée une lettre morte. Vous êtes avec moi ce matin? Quand l'Urim n'a pas réagi, la voix est devenue une lettre morte. Et la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, je ne sais plus. Il dit, il y a le ministère de la lettre. Et il y a le ministère de l'esprit. Il dit, ceux qui regardent au ministère de la lettre, ils restent dans la mort. Ils restent dans la peau de Moïse. Mais quand le voile est déchiré, il pénètre le ministère de l'esprit. Alléluia. Oh, là-bas, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Dis amen quelqu'un. Et ceux qui sont dans le ministère de l'esprit, ils regardent comme au travers d'un miroir. Alléluia. Dis amen quelqu'un. Ils peuvent voir la gloire de Dieu au travers d'un miroir. Cette gloire étant connectée à leur propre vrai eux. Quand tu regardes dans le miroir, tu ne vois personne d'autre que toi. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. En d'autres termes, les frères, quand tu viens devant ce Urim Thummim, c'est la parole immortelle. Et la parole immortelle est un corps immortel. Parce que la parole logos n'est pas une écriture. Mais la parole logos est un corps. Et ce corps, dit amen quelqu'un, c'est Melchisedec. C'est la colonne de feu. C'est le Fils de Dieu au commencement. Mais avant que cela soit le logos, ça devait être un attribut dans El Elao Elohim. Dis amen quelqu'un. Elohim a pensé le logos et il a exprimé le logos. Frère, avant que cela ne soit exprimé, ça doit être une pensée attribut. Donc avant que le logos ne soit un corps par logos, c'était un attribut à Elohim. Qu'est-ce qui formait Elohim? C'était les 7 arcs-en-ciel qui formaient Elohim. En d'autres termes, le logos ou Melchisedec était une pensée, un attribut à l'intérieur des 7 couleurs arc-en-ciel d'Elohim. Je répète ceci, le logos ou Melchisedec était un attribut à l'intérieur des 7 esprits fontaines de Dieu. Dis amen quelqu'un. Et quand Malachi 4 a rassemblé les 7 esprits au temps de la fin, il devait libérer la tribu de 7 esprits. Oh, la tribu de 7 esprits, c'est le
encore le gosse Melchisedec. En d'autres termes, les frères, Malachi 4 a libéré Melchisedec du milieu de cette couleur arc-en-ciel. En d'autres termes, les frères, quand tu mets la voix surnaturelle, qui doit réagir? C'est Melchisedec qui répond. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. Parce que Melchisedec doit revenir dans un individu. Mais on a décomposé le Saint-Esprit pour avoir Melchisedec comme attribut. Pour qu'il soit prêché sous forme de pensée. Parce que tel un homme est, telles sont les pensées d'un homme, tel un homme est. Donc Melchisedec revient sous forme attribut. Pensée pour être injectée à l'intérieur de votre pensée. En votre pensée, c'est le champ de bataille, a dit Malachi 4. Dans la bataille la plus grande jamais livrée. Dis amen quelqu'un. Ainsi le prédicateur avec les 7 couleurs arc-en-ciel injecte en vous Melchisedec sous forme de pensée. Alors, telles sont vos pensées, telles sont un homme. Ainsi vous devenez une manifestation de Melchisedec. Cet esprit, cette voix, cette vertu. Et comme le diable ne connaît pas vos pensées, il n'est pas en train de se rendre compte que nous, on est en train de jeter Melchisedec en vous. Je l'appelle ce matin, c'est le soldat invisible de votre pensée. C'est le soldat invisible sur le champ de bataille de votre pensée. Personne ne le voit, mais vous voyez sa voix, vous voyez son signe, vous voyez sa manifestation. Quand le diable dit tu es malade, mais qui se dit que le soldat invisible dans ta pensée se tient debout. Il dit tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. Il dit tu n'es pas fait du non, tu es parfait, tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Où est cette épouse? Le qui du roi est dans le camp. Le qui du roi est dans le camp. Le qui du roi, regardez l'onction, fais ta vie, l'onction est sur toi, l'onction est sur lui, attaquez-le, aidez-le, aidez-le. Le qui du roi est dans le camp. Église, je sens, je me tiens. Prenez cet esprit, prenez cet arc-en-ciel, prenez. Vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu. Aucun démon, aucune maladie, aucun enfer, aucun ténèbre ne peut vous arrêter. Le qui du roi est ici ce matin. Arrière de moi maladie, arrière de moi démon. Il est ici. Il est ici. Quelqu'un peut commencer à prier. Quelqu'un peut commencer à parler à Dieu. Quelqu'un peut commencer à parler. Oh, le faire parler à Dieu. Oh, laissez prier. Le cri du roi. Christ est ici. Son cri est ici. Sa voix est ici. Quelqu'un sera guéri. Quelqu'un est rempli ce matin. Quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit le feu. Allons-y, pianiste. Ici, je vous dis la vérité. Toi qui ne croyais pas, prends un peu de cette foi. Crois ce matin. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Croyez seulement ce matin. Oh, il est ici.
connaissez cette couleur. Lui m'a donné sur la cassière ce matin. Il y a une réaction surnaturelle. Et le Saint-Esprit est dans l'assemblée. Et le Saint-Esprit est dans la réunion. Toi mon frère, toi ma soeur, toi qui veux une guérison, toi qui veux une restauration, toi qui veux une visitation, je t'apprends ce matin que la divinité est dans cette réunion. Recevez ta passion. Reçois ta passion. C'est Noah. Reçois ta passion. Oh les sœurs, recevez. Il est ici, c'est ici. Recevez l'action. Oh les frères. Frère Rigel. Sœur Edith. Sœur Nina. Sœur Marianne, recevez. Frère ennemi. Frère Daniel, Frère Delma, Frère Dieuveil, Frère Gilles, Frère Ansel, Frère Brou, recevez, recevez, Saint Iris, recevez, Saint Brou, recevez, recevez. Les couleurs de la cassière sont en train de jaillir de l'eau de la vie. Les couleurs acaciennes sont en train de jaillir. Le Saint-Esprit se met ici. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment. Le Saint-Esprit, c'est Coralie. Le Saint-Esprit, c'est Rivette. Recevez sa grâce. C'est Véronique, c'est Christelle, c'est Liliane, c'est Jeannette, frère ennemi, frère Pagnon. Recevez, recevez. La puissance de Dieu est ici. L'onction est sur vous. L'onction est sur vous. Dans tout le bâtiment, tu peux faire ta requête. Tu seras exaucé. Tu sais qui. La présence de Dieu. Oh! Gloire! Gloire! Le surnaturel est ici. Ma soeur, ce n'est pas toi. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Oh! Quelle présence de Melchisédek. Le Dieu que je prêche est ici. Le Dieu que je représente. Le Dieu de Malachi 4. Le Dieu de Paul Nanjeka. Mon Dieu est ici. Le Dieu de Malachi 4. Le Dieu d'Élie est ici. Je le représente pour toi. Et je te déclare. Reçois la liberté. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la puissance. Recevez la cassière. La cassière a donné ses lumières. La cassière a donné ses lumières. Fais ta requête. 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 Il est ici. Le feu. Le feu d'ici. Fais ta requête. La divinité est exprimée devant vous ce matin. La colonne. Regardez la cassière. Et dans ce bâtiment, recevez la lumière, recevez la vie, recevez la puissance, recevez au nom du Dieu d'Élie que je représente, au nom du Dieu de Malachi 4, au nom du Dieu de Paul Nanjeka, au nom du Dieu puissant que je représente. Recevez, recevez, recevez.
puissance. Oh la puissance. Oh la puissance est ici. Oh l'onction est ici. Le feu est ici. Le feu. Le feu. Le feu. Regarde les couleurs du Dieu que je prêche. Le Saint-Esprit. Enlevez l'enfant sur son dos. Enlevez l'enfant sur son dos. Vite, vite, vite. Enlevez l'enfant sur son dos. Donnez-moi le Dieu d'Élie. Donnez-moi l'arc-en-ciel. Donnez-moi le Saint-Esprit d'Élohim. Je te dis qu'ils sont ici. Marianne, ils sont ici. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Faites vos requêtes. Demandez. 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 La colère est ici. Demandez. Et recevez. Seigneur, reçois. Recevez Sabrou. Recevez. Ceci est pour vous. C'est Coralis. C'est m'appartient. Ça vous appartient. C'est Redix. Prenez. C'est Gloria. C'est Divine. Prenez. C'est un Foutouma. Prenez. Prenez le frère. Frère Dieu. Prenez. Prenez. L'onction est partout. L'onction est partout. Quelqu'un est en train de guérir. Quelqu'un est en train de recevoir la guérison. Quelqu'un est en train d'être vivifié. Quelqu'un est en train d'avoir une expérience. Je te dis la vérité. Regardez l'onction. Oh le Dieu d'Abraham est vivant. Oh le Dieu d'Abraham est vivant. Oh le Dieu de William Abraham est vivant. Le Dieu de Choukas est vivant. Il est ici. Recevez. Fais-toi bien. Recevez. C'est la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Recevez la puissance. C'est l'onction pour chacun. C'est la lumière pour chacun. C'est le Saint-Esprit pour chacun. Il est ici, il se met. Il se met partout. Regardez. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Concerné. Yanis, pendant que tu joues, tu peux même parler à Dieu. Tout le monde est concerné. Il y a une authentique. Regardez, une authentique onction. Une authentique onction. Je vous parle du réel surnaturel. Le vrai surnaturel. Le réel surnaturel. Oh, frère Kabi. Le réel surnaturel. Frère Wilfried. Le réel. Frère David, le réel surnaturel. Frère Didier, Frère Dylan, le réel, l'authentique, lui et le Jimmy est ici allumé. Lui, attendez sa lumière. Lui, attendez ta lumière. Recevez l'exaucement. Ta vie est dans sa main. Ton âme est dans sa main. Qui va t'arranger?
suis sauvé, je suis scellé, je suis guéri, je suis libre, je suis racheté, je suis délivré, je suis vivifié, je suis ramené, je suis restauré, par la puissance de la résurrection de Jésus. Je suis pardonné, mes péchés sont pardonnés, mes iniquités sont effacées, je suis rétabli, je suis restauré, je suis ramené, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, l'onction est dans mon cœur, le Saint-Esprit est dans mon âme. Oh, ma vie ne sera plus la même, oh, ma prière ne sera plus la même, oh, ma vie de jeûne, ma vie de consécration, ma vie d'abandon à Dieu ne sera plus la même. Ma vie de consécration ne sera plus la même. Ma vie de prière ne sera plus la même. Oh, ma manière de croire, oh, ma foi ne sera plus la même. J'ai la foi parfaite. J'ai la foi d'Élohim. J'ai la foi du Logos. J'ai la foi de la divinité. Gloire soit rendue à Dieu.